Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en ce nouveau dimanche matin pour vous présenter un petit tuto carterie un peu particulier puisqu'on va utiliser nos peintures fresco finish, le nouveau tampon Gabi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc d'abord je prends une feuille de papier à dessin, je prends mon rouleau dur, 4 couleurs truffe, surf's up, sand et snowflake. Dans les couleurs fresco finish, c'est indispensable si vous voulez obtenir le même résultat, parce que ces couleurs sèchent vite, ces couleurs sont chalk en français, chalk en anglais, et donc ça leur confère des propriétés particulières. Et donc je vais commencer par appliquer la couleur sand, que j'adore, n'est-ce pas sand? J'en applique dans 3 côtés. J'essaye maintenant de camoufler un petit peu mes traces de pinceau, de rouleau, enfin de bord de rouleau. C'est que j'avais appuyé un peu fort en fait à l'attaque. Et vous voyez qu'en dessous de ma feuille de papier à dessin, c'est une feuille Canson 180 grammes, j'ai mis 3 feuilles de feuille craft, 3 feuilles de craft, pour que ce soit un peu moins dur en dessous. Je prends maintenant mon bleu, donc Surf's Up. D'abord, je nettoie un peu ma bébé gel presse qui me sert de palette, ce qui est très pratique puisque comme ça la couleur ne déborde pas et c'est ensuite très très facile à nettoyer. Alors on met pas beaucoup, hein, c'est juste une goutte de peinture et on remplit bien son rouleau sans faire d'aller-retour comme Laetitia vous le dit tout le temps, on soulève le rouleau pour être sûr qu'il y ait de la peinture sur toute la longueur du rouleau. Si vous faites juste des allers-retours sans soulever, vous n'aurez de la peinture que sur la moitié de votre rouleau. Donc je choisis ici 2 parties qui étaient encore blanches pour mettre mon bleu, et j'en mets volontairement beaucoup moins que du sand parce que c'est une couleur beaucoup plus foncée. Je passe maintenant au blanc, car il est important d'adoucir déjà tout ça pour ne pas justement avoir quelque chose de trop foncé à la fin. Vous avez remarqué que j'ai choisi 3 couleurs assez hivernales, 3 couleurs qui sont faciles à marier. Je ne suis pas allée chercher du rouge, du violet. Quand on essaye ce genre de technique, on essaye des couleurs douces. Et 3 couleurs plus du blanc, c'est largement suffisant. Même 2 couleurs plus du blanc pour vous exercer, c'est déjà très bien. Le blanc est très intéressant, alors ici je n'ai que des couleurs opaques, mais le blanc est très intéressant quand on a des couleurs qui sont semi-translucides, voire translucides, pour pouvoir bloquer les premières couleurs posées, et que les couleurs qui sont translucides ne soient pas trop influencées par celles qui sont en dessous d'elles. Je termine avec des toutes petites touches de truffe, aux endroits où il n'y avait encore rien. J'en rajoute un peu au milieu, j'essaye de faire ensemble que tout aille bien ensemble, c'est finalement la couleur qui me permet d'harmoniser tout mon fond. Voilà. Et là, mon fond est terminé. Bon, il sèche si vite que je n'ai même pas besoin d'utiliser le sèche-cheveux à cette étape. Je vais maintenant réaliser quelques tamponnages avec ma planche de tampon flocon et différentes encres, des Versafine et des Archival, et comme ça on va pouvoir reparler des propriétés de ces encres. Et que je nettoie bien ma gel presse, simplement en passant un papier brouillon dessus. Ça, c'était un autre fond que j'ai fait avec la même technique et juste d'autres couleurs. Je l'avais fait il y a déjà un mois, donc on n'était pas encore dans cette ambiance hivernale. La planche de tampon flocon, donc récemment sortie elle aussi, je vais choisir pratiquement une couleur par flocon. Je vais d'abord réaliser, pas le plus grand, mais celui juste en dessous. Et je vais le réaliser dans le bleu, non apparemment dans le marron, j'ai gardé le bleu Twilight pour le plus grand des flocons. Donc je prends le Fallen Leaves en Versafine. Alors, les Versafines sont parfaites, ce sont les meilleures encres, c'est avec elles que vous aurez la couleur la plus riche, les détails les plus précis. Il n'y a pas photo là-dessus, personne ne vous dira le contraire. Mais cette encre est une encre à séchage extrêmement lent. C'est une encre à pigment, et donc il reste en surface. Et comme ici, nous avons un support qui n'est plus du tout poreux à cause de la peinture acrylique que j'ai posée, eh bien l'encre va sécher très 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 doucement. Vous avez donc 2 solutions. La première, c'est de l'embosser directement quand vous avez fini votre travail, même au bout d'une demi-heure, hein, je pense que vous pouvez encore embosser. Donc là, ça va protéger tous vos motifs, c'est sûr, ça va les rendre un petit peu brillants, évidemment, même si vous mettez de la poudre embossée transparente, mais ça, franchement, c'est quelque chose qui donne un très joli rendu. Par contre, il faut être bien sûr aussi que le fond acrylique soit sec. Moi, là, par exemple, mon fond acrylique n'est pas assez sec. La deuxième solution, c'est d'attendre, tout simplement, c'est de laisser votre fond en plan jusqu'à demain. Et demain, ça sera sec.
Et puis sinon, vous allez voir que je vais utiliser juste après les encres Archival. Les encres Archival ont les mêmes qualités que la Versafine dans le sens où elles sont infilables à l'eau, hein, ce sont des encres permanentes, qualité archive, donc elles vont rester très longtemps, elles ne sont pas très sensibles à la lumière. Par contre, elles sont composées totalement différemment et ces couleurs-là sèchent vite, même sur un support comme un support peint ici. Mais vous voyez, bon, ici la couleur est très claire, hein, on est sur la couleur coffee, c'est une couleur vraiment claire. Donc c'est normal aussi qu'elle se voit moins que les encres qu'on a posées juste avant en Versafine, qui sont des couleurs foncées. Hein. Mais vous voyez quand même qu'il y a une différence de richesse. D'ailleurs, elles sont moins juteuses, hein, ce sont des packs beaucoup plus secs. Ici, donc, c'est la couleur plume que j'ai choisie pour cette version de mon tampon flocon. Et alors, vous remarquez maintenant que je fais des petits groupes de flocons qui se touchent, ou qui se touchent presque. Et ça, c'est important. On a des motifs qui marchent ensemble, qui se travaillent ensemble, et pas qui sont juste juxtaposés les uns à côté des autres. Et on réfléchit bien avant de poser son tampon. On imagine ce que ça va donner. Là, j'ai une couleur chocolat. Alors, je me souviens plus de cette couleur. Je crois que c'est sépia, son nom. C'est un marron un peu plus prononcé que le coffee de tout à l'heure. Donc les encres Archival sont très bien aussi. Hein. Mais bon, on évite de faire tomber le tampon comme je viens de faire là et ça va très bien. Alors ceux-là sont plus petits, je me permets de les disperser un peu, mais vous allez voir qu'il y a encore au moins une taille de tampon à faire. Donc je ne vais pas les laisser tout seuls bien longtemps. Je reprends le Twilight en Versafine. Et je l'ai fait tout proche de celui que j'ai fait juste avant, vous avez vu ? On prend un tout petit flocon, et je crois que je reprends Fallen Leaves, il me semble. Ah non, j'ai pris un autre brin, j'ai pris Acorn, le gland. Et hop, je refais des petits groupes avec les deux que j'avais fait juste avant. Et voilà. Alors là, vous voyez que j'ai fait une trace de bord de tampon. Et bien comme mon encre Versafine sèche super lentement, et bien je vais pouvoir tout simplement l'effacer sur mon fond en utilisant un petit papier absorbant. Alors pour savoir si votre encre est sèche, vous n'allez pas frotter sur le motif, parce que si c'est pas sec, vous aurez tout fichu en l'air. Vous allez simplement poser votre doigt sur une partie du motif, et en soulevant, poser, soulever, pas frotter. Et donc si vous avez de l'encre sur le doigt, c'est que ça n'est pas sec, on est bien d'accord. Donc là, moi je vais passer un petit peu le pistolet à chaleur sur la position 1, mais réellement ça ne suffit pas à faire sécher mon encre Versafine, clairement. Je vais maintenant m'occuper du petit tamponnage qui va aller dessus. Alors j'ai sorti ma petite planche Gabi, je prends un papier Maya, qui pour moi reste le meilleur papier même pour le coloriage, parce que quand je passe ma solution de mélange à la fin, c'est celui avec lequel je suis le plus satisfaite du résultat, sans comparaison possible. Donc je reste sur mon papier Maya la plupart du temps. Et je me sers un peu du Florence en matage ou pour les découpes. Le papier Florence, par exemple, je l'aime beaucoup pour passer dans ma machine de découpe. On nettoie le petit tampon. Alors je ne m'occuperai pas des feuilles puisque je ne fais pas du tout une version automnale ou printanière, je fais une version hivernale de ce petit Gabi et je vais le faire version garçon. Enfin remarquez c'est mixte. Hein. La petite souris sera grise hein, comme les petites souris et sa salopette sera bleue, son petit pull vert et son écharpe aussi. Et ses bottes aussi. Je sors donc mes crayons de couleur polychromos, je me fais un petit panel ici. Ils sont relativement bien taillés, donc ça va. Je me mets sur un petit tas de papier, pour que ce soit moins dur, là encore, comme pour le rouleau. Et alors j'y vais, je colorie. Je vais passer cette étape quand même en multipliant encore plus la vitesse, parce que vous nous avez déjà vu colorier des centaines de fois. Mais je vais pas non plus la sauter, parce que je vais peut-être vous raconter des petites choses. Donc allez, c'est parti, on accélère le mouvement. Donc je commence par faire toute la petite souris en gris très clair. Sans appuyer, on ne veut pas lustrer le papier, on ne veut pas le faire briller, on n'appuie pas sur ses crayons. Puis d'abord, il dépose une telle quantité de pigments que ça n'est vraiment pas la peine. Je prends une teinte un peu plus soutenue de gris pour faire son petit toupet, la base de ses oreilles, l'ombre ici,
de l'oreille de devant sur l'oreille de derrière. Je prends quelque chose qui est presque noir, mais pas noir. Pour faire cette ombre ici, c'est... voilà. Je fais un petit peu d'ombre sous le nez, un petit peu d'ombre au-dessus du nez, pour marquer un peu la forme de ce visage, sinon il est trop plat. J'y vais en vert pour faire son écharpe. Ah, là, je vois que mes verres sont un petit peu trop proches l'un de l'autre, c'est pas grave, je vais foncer un peu l'ombre de l'écharpe et ça va aller très bien. Alors là, je sais pas pourquoi après j'ai décidé de gommer le col en bleu, alors qu'en fait il était très bien en bleu, puis finalement je vais le faire en vert, enfin bon, peu importe. Ça, vous allez voir une super gomme qui est en vente dans la boutique, sauf que vous l'avez pas en version gomme et brosse, vous l'avez en version gomme et gomme. Une gomme blanche, une gomme rose dans la boutique, et je vous assure que ça c'est super pratique, une gomme en forme de crayon, dès qu'on a besoin de colorer un peu ça. Donc là je me suis trompée en faisant du vert là-haut, moi je pense que bleu comme la salopette ça aurait été beaucoup mieux. En fait, j'ai voulu faire comme s'il avait un petit pull et du coup on voit du vert. Voilà, j'ai voulu faire comme si c'était les manches du pull. Donc c'est un vert un peu sauge, hein, le vert clair que j'ai passé. Alors l'ombre sera plutôt dans le bas, hein, a priori. Sur le haut, on aura plutôt un petit peu de lumière. Pour les mains, c'est pareil. Elles seront plutôt un petit peu plus à l'ombre en bas et un petit peu plus claires au-dessus. La main de devant fait de l'ombre à la main qui est posée juste derrière, c'est normal. Et le bras fait un peu d'ombre sur la salopette, ça paraît logique également. Pareil, la petite truffe est plus claire sur le dessus, d'ailleurs c'est dessiné, il y a une petite goutte de dessiné. Allez, on y va pour les bottes en vert, là encore elles sont... Bon, j'ai fait les plis qui sont marqués, ça c'est facile. Ensuite, à l'arrière c'est forcément un petit peu plus foncé. Sur le devant c'est à la fois un peu plus clair et de toute façon un petit peu abîmé, usé, donc un peu plus clair par l'usure, sur la pointe devant. Je prends un gris très très clair pour fondre déjà un peu et faire ma lumière sur l'avant des chaussures. Ensuite, je vais faire mes petits pois en noir. Donc je prends d'abord du gris puis du noir. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu aller en noir directement. Et maintenant, c'est l'heure de sortir la solution de mélange pour crayon. Alors, je prends une estompe, je la nettoie. Et puis elle va se casser dans ma main, puisque c'est une estompe assez fine, donc je vais aussi être obligée de nettoyer l'autre côté. Mais je garde quand même le petit bout cassé, vous verrez, il me servirait... Vous verrez, il me servira tout à l'heure. Alors la solution de mélange pour crayon, hein, c'est quelque chose qui est fantastique, ça n'a rien à voir avec de la térébenthine, de l'essence de pétrole, je ne sais quoi qu'on vous vend dans je ne sais quel magasin que je ne citerai pas. La solution de mélange pour crayon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, les fabricants se gardent bien de nous le dire, on ne connaît pas la répartition exacte des produits, même si on a une idée de ce qui s'y trouve. En tout cas, elle permet de fondre nos crayons de couleur à base d'huile. Ça fonctionne aussi sur les crayons aquarellables, mais l'usage est quand même principalement fait pour les crayons à base d'huile. Comme les polychromos donc. Mais ce sont loin d'être les seuls. Mais ce sont peut-être les meilleurs. Non, il n'y a jamais le meilleur, il y a toujours, ça dépend de l'utilisation, mais ils sont très 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 bien. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne la solution de mélange pour crayon. Quand ce sont des couleurs claires ou des tout petits aplats, vous voyez pas bien, mais je vous assure, restez avec nous parce que quand on va passer sur le bleu, vous allez voir exactement ce que ça fait la solution de mélange pour crayon. Alors par contre, il faut être assez minutieux. Bon, déjà, il faut aller des couleurs claires vers les couleurs foncées. Enfin, je veux dire, quand j'ai fait la tête en gris, par exemple, après, j'ai pu aller attaquer le pull en vert parce que ça n'allait pas contaminer. Par contre, je peux pas faire le pull en vert puis ensuite la tête en gris, sinon il va avoir un visage un peu verdâtre. C'est ça que je veux dire. Ensuite, on va du clair au foncé ou du foncé au clair dans la même nuance de couleur. Ça dépend de si on veut éclaircir ou foncer ce qu'on est en train de colorier. Regardez un peu dans le bleu. Là, vous avez tout. Voilà. Ça intensifie la couleur, ça remplit tous les petits vides et ça gomme toutes les traces de crayonnage. Si tant est qu'il y en avait, mais de toute façon, ça, quoi qu'il arrive, au minimum, ça intensifie la couleur, c'est juste magnifique. Alors maintenant, on attaque l'étape du découpage, et je vais découper sur le trait. Je ne veux pas laisser de petits bords blancs parce que je ne veux pas faire un effet carterie, même si ça sera peut-être une carte à la fin, en tout cas, je veux quelque chose de très très joli, très soigné, qui corresponde à ce motif, qui lui aussi est très soigné, je trouve.
Alors vous voyez, même si ça bouge et que mon autofocus nous joue des tours, que ça n'est pas ma paire de ciseaux, ma main droite qui bouge, mais bien ma main gauche. Vous voyez bien que je fais tourner ma feuille de papier dans les ciseaux et que je sors des ciseaux très rarement. C'est-à-dire que j'ouvre en grand, je commence à couper. Et un peu à l'image d'un accordéon, je ne vais rouvrir ma paire de ciseaux que quand je serai arrivé au bout. Et là, je travaille avec mes ciseaux Tymol, ceux qui ont la grosse poignée, et les lames courtes. Je prends les ciseaux Tymol qui ont les lames longues seulement quand je veux faire des découpes droites, pour les bords des étiquettes. Quand j'ai la flemme de sortir ma Gemini. Bon, on dit Gemini en français, je sais bien. Mais normalement, c'est une marque anglaise, Crafters Companion, on devrait dire Gemini. Bon allez, je vais accélérer ça un petit peu. Mais je vous le montre quand même en entier pour que vous voyez qu'on ne triche pas. Et bien sûr, à la fin, ce qui va me sauver la mise, ce qui va tout arranger, c'est de passer mon feutre noir sur les tranches. Et ça, c'est indispensable quand vous découpez sur le trait. Si vous laissez un bord d'1 millimètre, alors évidemment, vous ne faites surtout pas ça. Et ça, c'est pareil, je vous le laisse en entier pour que vous voyez bien. Déjà, la pointe est vers le haut, vous avez remarqué? Jamais la pointe vers le bas, sinon si je dérape, je vais tout abîmer mon coloriage. Alors maintenant, je reprends mon petit fond, qui n'est toujours pas sec, donc on manipule avec précaution. Je vais le couper en 4. Mais comme c'est une feuille à dessin, c'est une feuille qui fait 32 par 24. Donc je coupe à peu près à 16, mais je me suis un peu trompée, je crois, dans mon... J'ai pas pris tout à fait 16. Je crois que j'ai mal regardé ma graduation. Et puis je coupe à 12, et comme ça, j'ai 4 fonds. Bon, c'est plus grand que des cartes normales, c'est sûr, mais... J'étais en train de vérifier la taille. Ah, j'ai pas assez coupé. Ma lame est un peu fatiguée, remarque. Je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, mais bon. Ben, je vais choisir celui-là, puisqu'il se trouve sur le dessus, après tout. Prenons celui-ci. Je regarde bien dans quel sens je vais le mettre. Et comme ça me paraît pas mal. Donc les autres me serviront une prochaine fois. Alors là, j'aurais dû coller tout de suite sur mon fond, mais en fait, je suis pas douée pour faire les choses dans le bon ordre. Donc j'aurai un peu plus de mal à coller parce qu'en plus ma petite neige à paillettes va faire un petit peu gondoler mon papier à dessin. Mais bon, ça, je vais m'en sortir quand même. Ici on essaye d'imiter un petit peu des collines. Si on en met à des endroits qu'on n'avait pas envie, ben on l'enlève tout de suite et ma foi, au pire il va rester 2-3 paillettes, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc on place bien sa neige comme on a envie, on récupère les excédents, on nettoie sa planche. Hop, voilà, hop hop hop. Ensuite, je vais poser mon petit gabi, je vais le coller, je vais lui remettre de la neige sur les pieds. Là, je vais prendre un pinceau pour tout de suite essuyer cette colle qui a débordé de la queue de la souris. Voilà. Donc c'est là que je me dis qu'un peu de neige sur les pieds, ça sera beaucoup mieux pour le faire s'intégrer à la scène parfaitement. Voilà. Vous voyez que c'est un petit détail qui change tout, hein, sincèrement. Hein. Ah, c'est l'heure du goûter. Bon, vous regardez ça au petit-déj, remarquez, donc ça colle. Là, je prends un crayon graphite. Je vais prendre un 4B. Donc, vous savez, HB, c'est dur. Enfin, non, HB, c'est déjà gras, c'est le premier gras. 2H, c'est dur. Ensuite, si on va, ben, après HB c'est presque le milieu, quoi. 2B, 4B, 6B, 8B, plus ça va, plus c'est gras. Donc plus ça va, plus ça dépose du graphite, on peut dire comme ça. Et donc je vais faire un petit peu l'ombre naturelle de cette petite souris avec ces crayons graphite. Et donc j'ai pris le 4B, je vous ai dit. Et là je reprends mon petit bout d'estompe cassé, de toute façon il est trop petit maintenant pour que je puisse le plonger dans mon pot de solution de mélange, donc il ne me servira plus qu'à ça. Et il est sec, hein, il n'a pas de solution de mélange. Simplement, il me permet d'estomper
mon petit crayon. Alors je ne veux pas l'estomper trop, je ne veux pas faire un halo. Il faut que ce soit assez net pour que ça fasse vraiment un effet de profondeur et que ça vous décolle votre motif. Si c'est trop diffus, ça ne décollera rien du tout, ça fera crasseux autour. Et puis il faut bien choisir où vous mettez ça. Vraiment, autant les nuances dans les coloriages, bon, c'est pas trop grave. Là, attention quand même, essayez de la mettre toujours du même côté. Faut pas faire les deux côtés de la queue, par exemple. Ça sert à rien d'aller faire ça au-dessus des oreilles, là-haut, en haut, ça sert strictement à rien. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir un tout petit peu quand même. Dans un premier temps, essayez de copier les zones que j'ai utilisées ici. Je crois qu'elles ne sont pas trop fausses. J'essaye puisque c'est la première fois que je m'en sers. Hop, je tamponne. Donc j'ai fait avec mon Twilight, souris à la vie. Je vais faire une petite étiquette et je vais l'embosser. Comme ça, d'abord, je n'ai pas de problème de temps de séchage. Je l'embosse en transparent, le plus simplement du monde. Donc, toujours les poudres Wow, parce que chez moi en tout cas, dans ma boutique, pour la transparente, la blanche, la noire, ce sont des super fines que je choisis et non pas des régulars. Et les super fines sont donc encore plus fines que les autres et révèlent donc encore plus de détails. Je me mets sur un support en métal avec des aimants. Bon, c'est la station Make Art ou je sais plus quoi, mais pour l'instant elle est en test. Je n'ai pas encore décidé si ça valait le coup que je la mette en boutique ou non. J'en ai acheté juste une pour moi et je m'en sers de temps en temps pour voir si ça vaut le coup. Il est vrai que là, mon étiquette n'a pas trop gondolé, mais elle a gondolé tout petit peu quand même. Hein. Alors je fais ça, mais ça ne sert à rien, hein, ne le faites pas. Parce que finalement, il faut que je la découpe, mon étiquette, c'est ridicule. Donc là, comme je veux couper à peu près droit, eh bien je prends mes ciseaux qui ont des grandes lames. Je vais vous les mettre aussi dans la boutique tout bientôt. Il y a des outils sur lesquels quand même il ne faut pas trop lésiner. Hein. Il faut avoir de bons outils de base. Ça change quand même beaucoup de choses à votre travail. Il faut mieux être peut-être un peu plus économe sur le nombre de couleurs qu'on a dans un produit et bien choisir ses couleurs plutôt que d'avoir des couleurs dont on ne va jamais se servir. Mais par contre, sur ces genres d'outils, que ce soit la colle, les ciseaux, la presse de précision, le massicot, tout ça, c'est des choses il faut les avoir, à mon avis, de bonne qualité. Donc là, mon étiquette est beaucoup trop blanche, donc je prends le gris le plus clair, et tout simplement, je la crayonne un petit peu. Ça n'a l'air de rien. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez peut-être pas vu. Mais en fait, on voit très très bien la différence. Hein. Là, c'est presque fini. Je vais essayer, mais j'arriverai jamais à m'habituer à ça, à faire un petit contour coloré, mais non, décidément, j'aime pas ça. Et pourtant, j'ai pris un bleu qui se rapprochait beaucoup du bleu de la peinture. Ah non, ah non, ah non, j'aime pas ça. Donc, je reprends une Distress. C'est pas parce que c'est une Distress, ça aurait été très bien aussi en Versamagic, mais dans un ton qui va beaucoup mieux me convenir. D'ailleurs, j'aurais peut-être eu plus proche de ma couleur. Finalement, je cherche la couleur truffe. J'aurais eu beaucoup plus proche, à mon avis, avec mes Versamagic, mais bon, peu importe. Je prends Frail Burlap. Et ça va très bien me plaire. Et je vais faire, surtout pas là où il y a la neige. Surtout pas. J'ai jamais vu une neige ombrée, moi. Il n'y a pas d'ombre sur la neige, hein, c'est pas possible. Et donc, je passe comme ça tout autour de ma carte, sauf là où il y a de la neige. Et là, c'est un moment que j'aime bien parce qu'en fait, il y a Romane qui est en train de rentrer dans le magasin pour continuer la vitrine. Elle me dit « Oh là là, maman, c'est beau !» Déjà, moi, je suis contente. Et puis là, regardez, Romane. Bon, d'accord, je lui ai un peu tenu les mains et elle a un peu rentré les pouces. Mais elle a quand même dit c'est beau. Et regardez ce qu'elle m'amène. Oh là 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 là. Bon, bref. Notre petite souris, j'ai décidé de la coller sur un papier gris. C'est un papier Basile. Je vais vous mettre toutes les couleurs dans le blog, bien sûr, hein, dans l'article qui correspond à ce petit tuto. Je prends un stylo gel noir pour repasser les yeux, les sourcils et la bouche. Je prends un stylo gel blanc pour faire la petite goutte blanche sur le nez. Et je prends un crystal drop blanc pour faire des grosses gougouttes. Bon, vous savez qu'en général, je les fais grosses, je vous l'ai déjà dit. Je fais très attention à où je les mets. Et j'essaie de ne pas en mettre trop. J'ai horreur de ça quand il y en a trop. Je n'aime vraiment pas quand il y en a partout. Hein. C'est que j'essaie d'en mettre moins, mais des grosses. Je trouve ça plus joli. Mais tout ça, c'est des histoires de goût. Hein. Je vous fais part de mes goûts, après, voilà, c'est tout. Voilà, donc là, je vous fais un petit zoom à la main, un Ken Burns manuel, et puis vous avez vu ma petite souris. J'espère que ça vous a plu.
Allez sur toutentuto.com pour récupérer toutes les infos, les liens vers les produits, le nom des couleurs et tout et tout. La page Facebook, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez partager sur le club Tout en Colle également et nous suivre surtout la story Instagram puisque je mets souvent des petites brèves dans la story. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye!